Salut à tous, c'est Pyro et bienvenue sur la Chronophage. J'espère que vous n'êtes pas seul, et si c'est le cas, j'ose espérer que vous êtes courageux. Les plus observateurs d'entre vous ont toujours remarqué, le mot paranormal est inscrit sur la bannière. Vous savez donc ce qui vous attend. Alors éteignez les lumières et installez-vous confortablement pour regarder le premier épisode de Nuit Blanche. Pour cette chronique un peu particulière, je ferai appel à un vieil ami qui vous contera toutes sortes d'histoires terrifiantes. Bonsoir à tous, et bienvenue sur la Chronophage. Pour commencer cette petite série, je vais vous parler d'un lieu qui, même lorsqu'il n'est pas prétendu hanté, peut déclencher une certaine peur et un profond mal-être. Un pénitencier. Et ici, je vais vous conter la légende du pénitencier d'Eastern State. Depuis de nombreuses années, cette immense prison de Philadelphie fait parler d'elle. Des dizaines de personnes y avoir vu ou ressenti des phénomènes inexplicables. Mais avant de s'attaquer à la partie paranormale du lieu, je vais vous parler de son histoire et de l'origine de ses éventuels habitants fantomatiques. Ce pénitencier fut bâti au début du 19e siècle et devait révolutionner le système carcéral. Son créateur, le docteur Benjamin Rush, voulait à tout prix changer la façon de penser des prisonniers. Il voulait briser leurs esprits, les laissant souvent seuls face à leur solitude et leur culpabilité, afin qu'ils trouvent le chemin de la rédemption. Lors des premières années de fonctionnement du pénitencier, les prisonniers ne subissaient aucun sévice physique. Ils passaient leur journée seuls, dans une pièce munie d'une seule fenêtre. Toute tentative de communication était proscrite, et les gardes eux-mêmes ne pouvaient pas parler durant leur ronde. Je vous laisse imaginer l'ambiance des lieux. Lors de leur rare déplacement, les prisonniers portaient des masques, afin d'éviter le contact visuel avec d'autres détenus. Et si l'un d'eux tentait malgré tout de parler, ou d'émettre n'importe quel son, il finissait en cellule d'isolement, dans le noir complet, avec 2 fois moins d'eau et de nourriture qu'à l'accoutumée. Au fil des ans, le nombre de prisonniers ne cessait d'augmenter. Et si à la base, les prisonniers devaient être seuls dans leurs cellules, les dirigeants ont dû se résoudre à les placer par groupe de 2 ou 3, par manque de place. À partir de là, les méthodes punitives autrefois mises en place furent peu à peu remplacées par de la violence. Diverses méthodes voyaient le jour. Les rebelles étaient attachés à une chaise. Les liens étaient si serrés qu'ils modifiaient la circulation sanguine. Ils étaient alors abandonnés dans une pièce plongée dans le noir, plusieurs jours durant, sans eau ni nourriture. Et les plus coriaces se voyaient aspergés d'eau et suspendus au mur durant les longues nuits d'hiver. Ils étaient alors littéralement gelés au petit matin. Les premières histoires de fantômes commencèrent à voir le jour alors que le pénitencier était encore opérationnel. Durant 200 ans, le pénitencier a vu défiler plus de 70 000 détenus. Certains ont été torturés, d'autres assassinés par leurs co-détenus. Beaucoup sont morts dans leurs cellules, que ce soit de vieillesse ou de maladie. Les détenus commencent à sentir des présences suspectes, des vagues d'air frais et parfois des odeurs nauséabondes. Les gardes, de leur côté, entendaient des craquements, des bruits de pas, et parfois même des rires machiavéliques. Pour la petite anecdote, le célèbre malfrat Al Capone fut emprisonné dans ce pénitencier. Il semblerait qu'il ait été témoin, ou plutôt victime, d'apparitions fantomatiques. L'esprit d'une de ses victimes le hantait, et plusieurs résidents l'entendaient hurler seul dans sa cellule. L'histoire la plus frappante est celle de Gary Johnson, un simple serrurier venu débloquer un vieux verrou. Je pense qu'il vous racontera son histoire mieux que moi. J'étais ici, devant cette cellule, et je n'arrivais pas à travailler sur la serrure, parce qu'il faisait trop sombre, et je n'avais pas emmené de lampe torche. J'ai commencé à dégager les briques qui obstruaient l'entrée, et toutes les 2 ou 3 minutes, j'avais le sentiment que quelqu'un se tenait derrière moi. Mais en me retournant, il n'y avait personne. J'ai vu de mes yeux vus plusieurs spectres qui sortaient très lentement du mur. Alors j'ai pris mes jambes à mon cou en me disant « Fuis immédiatement d'ici ». De nombreuses personnes affirment avoir vu des ombres se mouvoir le long des rambardes, et chaque section de la prison est sujette à ses propres manifestations paranormales. Il semblerait que l'esprit d'un ancien détenu rôderait dans le bloc 4, et qu'il passerait son temps à observer les éventuels visiteurs au seuil de sa cellule. Un autre longerait les murs de la cour, dégageant une aura terrifiante. J'ai également pu dénicher pour vous une vidéo tirée de l'émission Chasseurs de fantômes. L'équipe était chargée de découvrir si le lieu était effectivement hanté. Beaucoup d'entre eux affirment avoir vu une silhouette se déplacer rapidement dans un couloir du pénitencier. Voici les images que leur caméra a pu capturer. Fake ou réalité, je vous laisse vous faire votre propre opinion. Et sur ce, je vous souhaite une bonne nuit et à très bientôt sur la Chronophage. Merci à toi. Eh bien, que pensez-vous de cela? Mythe ou réalité? N'hésitez pas à nous donner votre avis dans les commentaires. Pensez aussi à partager la vidéo avec vos potes les plus peureux. Et surtout, n'oubliez pas de laisser un petit like. Si tu n'as pas vu la dernière vidéo, clique juste ici. Tu découvriras 2-3 trucs sur les tatouages.
Et encore une fois, une petite pub pour les amis youtubeurs. Passez faire un tour sur la chaîne des Whoopi si vous voulez rire et abonnez-vous à la chaîne si elle vous plaît. Moi je vous dis à bientôt et merci à Azox pour l'idée de la vidéo. Oh, et j'allais oublier, j'ai maintenant une page Facebook. Le lien est dans la description. N'hésitez pas à aimer la page et à venir me parler. Je partage les vidéos de mes abonnés, histoire de faire grandir la communauté de chacun. Donc plus il y aura de gens qui suivront la chaîne et plus on aura de la visibilité. Alors venez participer, ça serait super sympa. A bientôt sur la chronophage. Ciao!